haïtien. Frères et sœurs de Dessalines, enfants de Vertières, aujourd'hui je ne viens pas flatter, je ne viens pas applaudir, je viens poser une question simple mais dangereuse. Haïti 2026, nouveau gouvernement ou nouvelle illusion? Depuis début février, on vous parle de transition, on vous parle de stabilité, on vous parle de nouveau départ. Mais laissez-moi vous demander, qui contrôle vraiment cette transition? Qui écrit les règles du jeu? Et surtout, qui protège le peuple pendant qu'on négocie le pouvoir? Un nouveau gouvernement est en place. Très bien. Mais un changement de visage n'est pas toujours un changement de système. Haïti a trop souffert. Pour se contenter d'un simple remplacement, le peuple haïtien n'a pas versé son sang pour assister à une rotation des élites. Haïti n'est pas un laboratoire politique. Depuis des années, votre pays traverse l'instabilité, la violence, la peur, l'humiliation internationale. On vous promet des élections, on vous promet la pleine sécurité, on vous promet la reconstruction. Mais la vraie question est celle-ci. Cette transition appartient-elle au peuple ou aux intérêts? Car une transition contrôlée par des calculs politiques ne libère pas une nation. Elle la retarde. Le danger des transitions mal contrôlées. L'histoire nous enseigne une chose. Quand un peuple fatigué accepte un compromis trop vite, il risque de remplacer un chaos par un autre. Haïti ne peut plus se permettre une illusion. Ce pays a déjà payé trop cher. Trop de mères ont pleuré. Trop de jeunes ont quitté le territoire. Trop d'enfants ont grandi sans avenir clair. Un nouveau gouvernement ne doit pas être un nouveau décor. Il doit être un tournant. Ce n'est pas un discours contre des individus. C'est un appel à la vigilance. Le peuple haïtien doit exiger transparence totale, calendrier électoral clair et crédible, sécurité réelle, pas symbolique, protection des plus vulnérables. Sans cela, la transition devient un mot vide. Haïti est la première nation noire indépendante. Haïti est un symbole mondial. Le monde regarde. Mais plus important encore, vos ancêtres regardent. Ils n'ont pas brisé les chaînes pour que leurs descendants acceptent des compromis fragiles. Aujourd'hui, je ne condamne pas, je préviens. Haïti est à un carrefour. Et si cette transition échoue, la confiance du peuple pourrait se briser pour longtemps. Peuple haïtien, maintenant parlons sans détour. Parce que le temps des phrases diplomatiques est terminé. Une transition politique, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas une conférence de presse, ce n'est pas une photo officielle avec des sourires calculés. C'est une question de survie nationale qui profite pendant que le peuple attend, pendant que le peuple espère, qui signe les accords, qui négocie dans l'ombre, qui distribue les postes. Soyons honnêtes, dans chaque transition mal contrôlée, il y a toujours deux Haïti. Un Haïti qui souffre et un Haïti qui manœuvre. Un Haïti qui cherche à manger et un Haïti qui cherche à garder le pouvoir. Si cette transition devient un partage d'influence, alors ce n'est pas une solution, c'est une confiscation. Le peuple n'est pas naïf, on vous parle de stabilité. Mais comment parler de stabilité quand des quartiers vivent encore sous la peur? On vous parle de reconstruction. Mais comment reconstruire sans justice? On vous parle d'élections. Mais quelles élections peuvent être crédibles si la sécurité n'est pas garantie? Le peuple haïtien n'est pas naïf. Il a vu trop de promesses trahies. Un avertissement clair. Un nouveau gouvernement doit comprendre une chose. Le peuple n'a plus la patience d'hier. La jeunesse n'a plus la résignation d'hier. La diaspora n'a plus la confiance aveugle d'hier. Si cette transition est manipulée, si elle devient une façade, si elle sert des intérêts cachés, alors la frustration accumulée explosera. Et quand un peuple qui a déjà vaincu des empires perd patience, l'histoire change brutalement. Haïti ne peut pas se contenter d'un changement cosmétique, d'un gouvernement de compromis fragile, d'un pouvoir qui parle fort mais agit peu. La transition doit produire des résultats visibles. Sécurité,
justice, crédibilité, respect. Sinon, ce mot transition deviendra un autre synonyme de déception. Le message est simple. Si vous gouvernez aujourd'hui, gouvernez pour le peuple. Pas pour des alliances temporaires, pas pour des équilibres politiques, pas pour plaire à l'étranger. Gouvernez pour Haïti, parce que le peuple observe. Et cette fois, il n'oubliera pas, peuple haïtien. Maintenant, je vais dire ce que beaucoup murmurent, mais que peu osent prononcer à haute voix. Cette transition peut réussir, mais elle peut aussi devenir la dernière grande tromperie politique de votre génération. Et si cela arrive, la responsabilité ne sera pas seulement celle des dirigeants, elle sera aussi celle de ceux qui auront choisi le silence. La diaspora ne doit plus être spectatrice. À vous, diaspora haïtienne, vous envoyez des milliards en transfert chaque année, vous soutenez des familles entières, vous financez l'éducation, vous payez des soins médicaux. Et pourtant, quand les décisions politiques se prennent, vous êtes absent de la table. Pourquoi la diaspora est-elle une banque, mais pas une force politique organisée? Si cette transition ignore la diaspora, alors elle ignore une partie du cœur d'Haïti. Et cela serait une erreur monumentale. Le peuple ne doit pas être utilisé. Peuple haïtien, on peut vous fatiguer, on peut vous diviser, on peut vous distraire, mais on ne peut plus vous tromper. Si ce nouveau gouvernement répète les vieilles pratiques, opacité, favoritisme, accords cachés, alors ce ne sera pas une transition, ce sera une provocation. Et un peuple provoqué trop longtemps finit toujours par réagir. L'avertissement aux dirigeants, à ceux qui occupent le pouvoir aujourd'hui, ne confondez pas patience et faiblesse. Le peuple a été patient, la jeunesse a été patiente, la diaspora a été patiente. Mais la patience a des limites. Si vous échouez à restaurer la sécurité, si vous échouez à établir un calendrier clair, si vous échouez à prouver votre indépendance, alors l'histoire vous jugera sévèrement. Et le jugement populaire peut être plus dur que n'importe quel tribunal. Haïti n'est pas condamné. On dit que Haïti est maudite. C'est faux. Haïti est bloqué. Et ce blocage est humain, pas mystique. Ce sont des choix, ce sont des décisions, ce sont des intérêts. Et ce qui est créé par l'homme peut être défait par le courage. 2026 n'est pas une année ordinaire. C'est un moment charnière. Soit cette transition devient le début d'une restauration nationale, soit elle devient la confirmation que le système se protège lui-même. Et si le système se protège encore, alors une nouvelle génération se lèvera, plus organisée, plus déterminée, moins patiente. Le message est clair, Haïti mérite mieux que des discours. Haïti mérite des actes. Et si la transition échoue, le peuple n'aura plus confiance dans aucun mot. Peuple haïtien, arrêtons de tourner autour du problème. On ne peut pas parler de transition politique quand le territoire lui-même échappe à l'autorité de l'État. C'est la vérité. Qui contrôle réellement le pays? Qui contrôle les routes? Qui contrôle les quartiers? Qui contrôle les ports? Qui contrôle certaines zones stratégiques? Si l'État ne contrôle pas pleinement son territoire, alors il ne gouverne pas. Il coexiste. Et une nation ne peut pas survivre dans la cohabitation permanente avec le chaos. La sécurité n'est pas un slogan. On ne construit pas une élection sous la menace. On ne construit pas la confiance sous les balles. On ne construit pas l'avenir dans la peur. Chaque jour où l'insécurité domine, la transition perd de sa crédibilité. Chaque jour où des familles vivent barricadées, le mot gouvernement perd de son sens. La sécurité n'est pas une option, c'est la fondation. À ceux qui gouvernent aujourd'hui, si vous ne reprenez pas le contrôle réel du territoire, alors vous ne dirigez qu'en surface. Un gouvernement ne se mesure pas à ses communiqués. Il se mesure à sa capacité à protéger. Protéger les enfants, protéger les commerçants, protéger les quartiers, protéger la dignité. Si la population continue à vivre dans la peur, alors la transition n'est qu'un décor fragile. On ne combat pas l'insécurité avec des demi-mesures. On ne combat pas la violence avec des compromis flous. Il faut du courage politique.
Il faut de la clarté stratégique. Il faut une autorité assumée. Sinon, ce sont les forces du désordre qui écrivent l'avenir. Et un État qui laisse le désordre dicter les règles se vide progressivement de son autorité. Peuple haïtien, vous savez reconnaître la différence entre des promesses et des résultats. Vous savez reconnaître quand on agit et quand on parle. Cette transition sera jugée sur une chose, la capacité à restaurer la sécurité réelle. Pas symbolique, réelle. Si la sécurité n'est pas restaurée, alors aucune réforme ne tiendra. Aucune élection ne sera crédible. Aucune transition ne sera durable. La stabilité ne vient pas des déclarations. Elle vient du contrôle, de la justice et de la protection du peuple. Si cette vérité te parle, ne reste pas spectateur. Rejoins les membres de Rêve panafricain. Soutiens une voie libre. Clique sur rejoindre maintenant. Peuple haïtien. Maintenant, nous allons toucher au sujet que beaucoup évitent. La question que tout le monde se pose, mais que peu osent formuler clairement. Haïti décide-t-elle réellement seule de son avenir? On parle de transition. On parle de nouveau gouvernement. On parle d'élection. Mais dites-moi, qui influence les décisions? Qui conseille dans l'ombre? Qui finance? Qui conditionne? Un pays souverain ne demande pas la permission d'exister. Un pays souverain ne construit pas son agenda sous pression extérieure. La coopération internationale est normale. La dépendance permanente ne l'est pas. Assez de la politique sous tutelle. Haïti ne peut pas vivre éternellement sous supervision. Chaque fois qu'une crise éclate, la solution semble venir de l'extérieur. Chaque fois qu'une transition commence, des intérêts étrangers apparaissent autour de la table. La question n'est pas d'être contre le monde. La question est simple. Qui tient réellement le stylo qui écrit l'avenir d'Haïti? Si les décisions majeures sont dictées par des pressions invisibles, alors ce gouvernement ne sera pas perçu comme fort. Il sera perçu comme fragile. Un peuple qui a arraché son indépendance par le sang ne peut pas accepter une dépendance silencieuse. Haïti n'est pas née dans la soumission. Elle est née dans la rupture. Si cette transition reproduit des schémas d'influence cachés, alors ce n'est pas un nouveau départ. C'est une continuité déguisée. La souveraineté coûte cher. Elle exige des décisions difficiles. Elle exige de dire non quand c'est nécessaire. Elle exige de privilégier l'intérêt national au confort diplomatique. Si ce nouveau gouvernement veut gagner le respect du peuple, il doit démontrer une chose, que ces décisions sont prises pour Haïti et non pour plaire ailleurs. Peuple haïtien, vous n'êtes plus dans l'ignorance. Vous analysez, vous comparez, vous observez et vous saurez reconnaître si cette transition est indépendante ou influencée. Le respect ne s'impose pas. Il se gagne. Haïti n'a pas besoin d'un gouvernement faible. Elle a besoin d'un gouvernement courageux. Un gouvernement qui parle au monde d'égal à égal. Un gouvernement qui comprend que la stabilité durable vient de la légitimité intérieure, pas de l'approbation extérieure. Peuple haïtien, maintenant parlons du poison silencieux, le mal qui détruit plus sûrement qu'une balle, le fléau qui survit à chaque transition, la corruption. Haïti ne souffre pas seulement d'insécurité. Haïti souffre d'un système où trop souvent, le pouvoir sert d'abord ceux qui l'occupent. Des contrats opaques, des fonds publics mal gérés, des alliances d'intérêts, des réseaux protégés. Chaque fois qu'un gouvernement tombe, le peuple paye. Chaque fois qu'un scandale éclate, le peuple paye. Toujours le peuple. Assez des excuses. On accuse la pauvreté, on accuse l'histoire, on accuse l'étranger. Mais combien ont profité du chaos? Combien se sont enrichis pendant que les écoles fermaient? Combien ont consolidé leur influence pendant que les hôpitaux manquaient de tout? La corruption n'est pas un accident, c'est un choix. Et chaque choix a des responsables. Message direct au nouveau pouvoir. Si ce gouvernement veut être différent, il doit rompre publiquement avec les pratiques du passé, pas par des discours, par des actes. Audit indépendant, transparence totale des contrats publics,
déclaration de patrimoine clair, tolérance zéro. Sinon, la transition sera perçue comme une continuité déguisée. La confiance ne reviendra pas avec des promesses, elle reviendra avec des exemples. Si des responsables ont détourné, ils doivent répondre. Si des institutions ont failli, elles doivent être réformées. Si des élites ont abusé, elles doivent être exposées. La justice n'est pas une vengeance, c'est une réparation morale. Haïti ne peut plus se permettre une transition tiède, où cette génération politique décide de nettoyer le système, où le système avalera encore une génération entière. Il n'y a plus d'espace pour les demi-mesures. La corruption détruit la crédibilité. La crédibilité détruite affaiblit l'État. Un État affaibli nourrit le chaos. C'est un cercle et quelqu'un doit le briser. Peuple haïtien, ne donnez pas votre confiance gratuitement. Exigez des preuves, exigez des comptes, exigez des résultats. Car si cette transition échoue à briser le cycle de la corruption, alors le mot changement deviendra vide. Et un peuple qui cesse de croire au changement devient imprévisible. Jeunesse haïtienne, c'est maintenant que je m'adresse à vous, pas aux ministres, pas aux élites, pas aux diplomates, à vous, ceux qui vivent l'incertitude chaque jour, ceux qui grandissent dans la tension, ceux qui hésitent entre partir ou rester. Vous n'êtes pas la génération sacrifiée. On vous a trop souvent présenté comme une génération perdue. C'est faux. Vous êtes une génération bloquée. Et un peuple bloqué peut être libéré. Mais personne ne viendra le faire à votre place. Ni un nouveau gouvernement, ni un discours, ni une promesse internationale. Le changement réel commence quand la jeunesse refuse la résignation. Refusez la normalisation du chaos. Ne vous habituez pas à l'insécurité. Ne vous habituez pas à l'injustice. Ne vous habituez pas à la corruption. Le danger n'est pas seulement le désordre. Le vrai danger, c'est quand le désordre devient normal. Quand tu commences à dire c'est comme ça, c'est Haïti, on ne peut rien faire. Si vous acceptez cela, alors le système a déjà gagné. Organisez-vous, structurez-vous, formez-vous. La révolution moderne ne se fait pas seulement dans la rue, elle se fait dans les universités, dans les entreprises, dans les médias, dans les associations, dans la diaspora. Une jeunesse organisée est plus puissante qu'un gouvernement instable. Une jeunesse instruite est plus forte qu'un système corrompu. Une jeunesse unie est impossible à ignorer. Le pouvoir ne se mendie pas, il se construit, il se mérite, il se conquiert par la compétence, la discipline et la détermination. Ne cherchez pas à détruire, cherchez à remplacer. Remplacez les pratiques anciennes par les pratiques modernes. Remplacez la peur par la stratégie. Remplacez la dépendance par l'initiative. Si la jeunesse reproduit les erreurs des anciennes élites, alors rien ne changera. La révolution ne consiste pas à prendre le pouvoir, elle consiste à transformer la manière de l'exercer. Haïti a besoin d'une génération courageuse, compétente, disciplinée, incorruptible. 2026 peut-être, soit la continuité d'un cycle fragile, soit le point de départ d'une nouvelle conscience nationale. Mais cette décision ne se prendra pas uniquement dans les palais, elle se prendra dans les quartiers, dans les écoles, dans les réseaux, dans l'esprit de la jeunesse. Jeunesse haïtienne, ne fuyez pas votre responsabilité historique. Votre pays ne vous demande pas de mourir pour lui, il vous demande de vous lever pour lui. Peuple haïtien, voici le moment où les mots doivent devenir clairs. Assez d'analyse, assez d'observation, assez d'attente. Haïti 2026 est un test pour le nouveau gouvernement, un test pour la jeunesse, un test pour la diaspora, un test pour la nation entière. Si le peuple ne reste pas vigilant, les intérêts anciens se réorganisent. Ils changent de discours, ils changent de costume, mais ils gardent les mêmes méthodes. Le danger n'est pas visible, il est silencieux. Liard Safa, la vérité finale. Un pays ne se sauve pas par la bonne volonté,
Il se sauve par la discipline collective. Si la corruption revient, si l'insécurité persiste, si la souveraineté est affaiblie, alors cette transition sera jugée comme une illusion. Et une nation qui accumule trop d'illusions devient instable. Haïti doit redevenir maîtresse d'elle-même, pas maîtresse par orgueil, maîtresse par responsabilité. La souveraineté ne signifie pas l'isolement, elle signifie décider pour soi-même. Elle signifie gouverner avec courage. Elle signifie protéger son peuple avant tout. Le peuple a le dernier mot. Aucun gouvernement n'est plus fort qu'un peuple conscient. Aucune élite n'est plus puissante qu'une jeunesse organisée. Aucune transition ne peut survivre si la population refuse la manipulation. Le pouvoir politique est temporaire. La volonté populaire est permanente. Le choix est clair. Haïti peut entrer dans un nouveau cycle ou répéter l'ancien. Mais cette fois, le peuple sait. Il sait observer. Il sait analyser. Il sait comparer. Et un peuple qui comprend le jeu devient difficile à contrôler. Ne donnez pas votre confiance gratuitement. Donnez-la sur preuve, sur résultat, sur acte. Parce que si cette transition réussit, elle marquera un tournant historique. Mais si elle échoue, la prochaine génération ne demandera plus. Elle exigera. Haïti 2026, nouveau gouvernement ou nouvelle illusion. L'histoire est en train de s'écrire. Et cette fois, c'est le peuple qui tient la plume. Si cette vérité te parle, ne reste pas spectateur. Rejoins les membres de Rêve panafricain. Soutiens une voix libre. Clique sur rejoindre maintenant.